Alors, qu'est-ce que c'est qu'un NFT? Pourquoi je te parle de ça sur ma chaîne qui n'a absolument rien à voir avec les crypto-monnaies et en quoi ça va être une bonne nouvelle pour toi? C'est ce que je vais t'expliquer maintenant. Mais avant ça, on va commencer par un peu d'histoire. On est le 31 octobre 2008. Un inconnu poste un mail sur la cryptographie. Son nom, Satoshi Nakamoto. Pour remettre un peu les choses dans le contexte, on est en pleine crise financière mondiale. Lehman Brothers vient de s'effondrer 6 semaines plus tôt et les gouvernements renflouent les banques à coups de milliards. Et là, un fantôme envoie un PDF de 9 pages à une poignée de cryptographes en leur disant qu'il a résolu le problème de la double dépense sans aucun tiers de confiance. Cette idée va tout changer. Le 3 janvier 2009 naît le Bitcoin et le début des crypto-monnaies. Tu l'as compris, c'est suite à cette énième crise financière, cette énième crise du système bancaire traditionnel que vient se développer un système financier alternatif entre les mains des privés et qui est décentralisé par rapport aux institutions gouvernementales. Au jour d'aujourd'hui, Satoshi Nakamoto reste un des plus grands mystères de la technologie et on le suspecte d'être l'une des plus grandes fortunes silencieuses au monde. Depuis lors, l'expansion des crypto-monnaies et de tout ce qui tourne autour des blockchains ne fait que s'accélérer et c'est ainsi que sont venus les NFT. Alors un NFT, c'est quoi concrètement? C'est tout simplement un titre de propriété par rapport à une image, une vidéo ou quelconque actif numérique. Ce qu'on appelle NFT, ça signifie jeton non fongible, c'est-à-dire que c'est un jeton qui ne peut pas être divisé ou être échangé avec un autre jeton. Comme par exemple le Bitcoin où on peut échanger 0,1 Bitcoin ou alors un Bitcoin peut tout à fait bien remplacer un autre Bitcoin. Ici, quand tu as un NFT, il ne peut absolument pas être remplacé par un autre NFT. Tout le reste fonctionne à peu près de la même manière que les crypto-monnaies traditionnelles, si ce n'est qu'au terme de l'usage. On est plus sur quelque chose qui sert à investir, à placer son argent dans du long terme, dans des collections d'art, plutôt que à acheter une monnaie pour pouvoir l'utiliser pour acheter des biens ou des services. Mais c'est depuis très récemment, depuis février 2023, que les NFT sont en plein boom, notamment grâce à la plateforme OpenSea, que je vais te présenter d'ailleurs dans quelques instants. Plateforme OpenSea sur laquelle j'ai pu aller déposer des NFT que j'ai créés grâce à Doodle AI Studio et qui vont me permettre de te présenter des images uniques qui sont en lien avec des moments particuliers que j'ai pu vivre lors de mes aventures sur ma chaîne YouTube. Tu vas pouvoir parier sur l'évolution de la chaîne, l'univers de Hope de Van. Alors si tu veux pas rater cette opportunité de pouvoir entre guillemets être un peu rémunéré pour pouvoir regarder YouTube, lorsque tu t'abonnes à ma chaîne et que tu acquiers un NFT, tu n'es plus donc un spectateur passif, mais tu deviens un acteur et un investisseur. Alors on va pas se le cacher, le marché des NFT est extrêmement volatile. Je trouve que c'est une opportunité en or à ne pas rater et c'est ce qui va te permettre également de participer à ma chaîne YouTube et de pouvoir gagner des profits tout simplement en faisant 4 choses, c'est-à-dire en regardant mes vidéos, en likant mes vidéos, en postant des commentaires sur mes vidéos et en les partageant. Et tu vas pouvoir également être capable de toi-même influencer le futur de la chaîne et donc le futur de tes profits. Alors je vais te présenter les 10 NFT. Je présente, c'est ma toute première collection. Il y a donc uniquement 10 NFT qui sont disponibles à un seul exemplaire pièce. Alors dis-moi dans les commentaires si quand tu regardes la vidéo, tous les 10 exemplaires sont déjà partis. Ils sont vendus au prix démocratique de 10$ pièce et s'ils sont tous déjà partis et que j'ai plusieurs retours, je ferai une deuxième collection sûrement avec un autre studio avant la fin de l'année. Néanmoins, le but ici va être de pouvoir te proposer des collections de NFT régulièrement, mais je t'avoue que la meilleure affaire à faire, c'est d'investir dans la toute première collection dont le lien est dans la description et qui se situe sur la plateforme OpenSea qui est la plateforme principale pour pouvoir vendre et acquérir des NFT qui représente environ 95% du marché des NFT mondiaux. Et sur cette plateforme OpenSea, j'ai choisi de mettre mes NFT sur la blockchain Polygon. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi cette blockchain là plutôt qu'une autre? Alors déjà pour ses moindres frais et sa rapidité, la blockchain Polygon, qui est une surcouche de la blockchain Ethereum, va te permettre de payer beaucoup moins de frais de gaz, donc les frais de transaction, à chaque fois que tu veux acquérir ou revendre un de mes NFT. Mais alors également parce que Polygon est une blockchain en laquelle j'ai relativement confiance
et qui est présente sur l'univers de la crypto-monnaie depuis un certain nombre d'années, ce qui contraste un peu avec les nouvelles blockchains actuelles sur lesquelles j'ai encore un peu du mal à venir m'identifier et à avoir confiance pour pouvoir y déposer mes œuvres numériques. Comment moi j'ai procédé pour acheter par exemple mon premier NFT. Donc j'ai téléchargé l'application MetaMask, soit en extension sur mon navigateur, soit en application sur mon téléphone. Voilà, c'est le portefeuille de crypto-monnaie que j'apprécie utiliser parce que je le trouve très complet. Ensuite, une fois que tu as créé ton portefeuille, tu verses un peu d'argent dessus, quelques dollars, et j'ai acheté des USDC sur la blockchain Polygon. C'est la blockchain que tu dois utiliser si tu veux acheter mes NFT à moindre frais. Ensuite, une fois que tout ça est fait, je me suis tout simplement rendu sur le site d'OpenSea où je me suis connecté à l'aide de mon wallet. Et donc là, tu vas pouvoir taper Opdevan dans la barre de recherche et là, tu auras directement en résultat de recherche la collection sur laquelle tu vas pouvoir venir minter un ou plusieurs de mes NFT. Alors ici, dans les premiers NFT que je vais pouvoir te présenter, j'ai mis quelques images de Billy qui ont été retravaillées par Doodle AI Studio, quelques images de Gustav, et alors donc tu vas pouvoir vraiment venir participer à mes voyages et participer activement à mon aventure. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi si tu veux participer à ce projet et n'oublie pas, like, commente, partage à fond mes vidéos. Ça va faire booster la croissance de la chaîne et ça va te permettre de gagner des profits sur les NFT que tu viens d'acheter.